Imaginez qu'un vendeur vous vende une machine fantastique. On appuierait sur un bouton, il y aurait une voix qui sortirait de la machine qui dirait « Silence, tais-toi ». Et tout d'un coup, les enfants se tairaient. Je suis certain qu'il y a beaucoup de papas ici qui l'achèteraient tout de suite et qui l'utiliseraient. Oui, désolé les papas, c'est un peu votre fête aujourd'hui, donc c'est votre fête. Et il y a beaucoup de mamans qui feraient une tête de 3 pieds de long parce que un enfant qui crie, c'est souvent qu'il a besoin qu'on l'aide, qu'on le change, que ceci, que cela. Et donc le faire taire de manière mécanique, ça serait dangereux. Non, le but de l'éducation des enfants, ce n'est pas simplement d'avoir un animal dressé. Le but de l'éducation, c'est même absolument pas ça, c'est de chercher à faire grandir l'enfant dans sa liberté. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un enfant qui fait du bruit, c'est normal, c'est qu'il est vivant et tant mieux. Un enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, doit apprendre à vivre avec les autres, doit apprendre à s'exprimer, c'est le but du langage, doit apprendre à se faire comprendre. Et quand il est tout petit, c'est normal que le seul langage qu'il ait, ce soit les pleurs. Et au fur et à mesure qu'il grandit, eh bien, il doit apprendre à connaître le bien, le mal et à choisir le bien. C'est ça la vraie liberté. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à grandir dans cette même liberté. C'est vrai, on pourrait faire comme lui et simplement dire « Seigneur, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, donc je croirai en toi seulement lorsque je ferai des miracles et que je serai capable de dire à la mer « Toi, tais-toi ». Mais ça, c'est pas une attitude de chrétien, c'est une attitude de magicien. Et Dieu ne nous a pas donné le baptême pour qu'on devienne des magiciens. Non, il nous a donné le baptême pour qu'on naisse, mais ensuite qu'on grandisse avec lui et qu'on devienne des adultes dans la foi. Et cette foi, ce n'est pas simplement celle qui fait des miracles, oui, nous sommes capables dans la foi de faire des miracles même encore plus grands que ceux que Jésus a faits, mais cette foi nous invite à découvrir le sens de notre vie. Au-delà des tempêtes, au-delà des oppositions, au-delà des contrariétés, découvrir que le bon Dieu nous appelle à la vie éternelle. Et aujourd'hui, il nous donne une image qui est assez impressionnante. Alors je sais, c'est moins impressionnant depuis que nous avons le commandant de Cousteau et que nous savons que la mer n'est plus cet espace terrible où peut-être il y a des choses monstrueuses dans ces ténèbres qu'on ne connaît pas. On sait qu'il y a des tas de poissons multicolores, que c'est très joli et que le monde du silence est très très joli. Bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les forces de la nature qui se déchaînent, au contraire. Mais nous n'avons plus cette crainte terrible qu'avaient nos anciens. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les Hébreux, les Grecs considéraient que la mer était le symbole du mal, du péché, des ténèbres et de la mort. D'ailleurs, il suffit de voir que nous ne sommes pas des poissons et que si on est plongé dans l'eau, on meurt. Les ténèbres, pour nous chrétiens, l'eau, la mer, les grands fonds, pour nous chrétiens, ont un sens un peu différent. Depuis le jour de notre baptême, l'eau nous fait penser à la vie éternelle. C'est vrai que quand on est baptisé, on est plongé dans la mort du Christ, mais on ressort dans la résurrection. Le peuple de Jésus devrait avoir cette même idée de l'eau depuis qu'eux sont passés à travers la mer Rouge et qui sont ressortis de l'autre côté vivants, et même plus que vivants, libérés de leurs poursuivants, de l'armée égyptienne qui les poursuivait. Aujourd'hui, ce miracle de Jésus qui est sur une barque en train de dormir, qui est un peu déroutant, ce miracle de Jésus nous invite à voir ce qu'est l'Église. L'Église, souvent, quand vous regardez ce bâtiment qu'est l'Église, il a une forme de navire. Bon, sauf que c'est tourné dans l'autre sens parce que nous sommes en train de naviguer vers le ciel et pas simplement vers le port. Elle a une forme de navire, pas simplement parce qu'il y avait des marins qui faisaient des belles charpentes de bateaux, mais aussi justement parce que cette Église, pas simplement le bâtiment, mais l'ensemble de tous les chrétiens, l'ensemble de tous les chrétiens sont justement en train de naviguer avec le Christ. Et c'est vrai que comme sur cette barque de Pierre, on peut avoir l'impression que Dieu est là et qu'il est en train de dormir. C'est vrai, quand on rentre dans une église, souvent, c'est un endroit bien calme, bien tranquille, et on peut avoir l'impression que Dieu est presque absent, ou qu'en tout cas, il dort, et peut-être qu'on ne l'intéresse pas. Mais c'est tout le contraire. Il attend qu'une chose,
C'est qu'on fasse appel à lui, qu'on se tourne vers lui en lui disant « Seigneur, ça ne te fait rien ?» Et lui nous répond « Mais bien sûr que ça me fait quelque chose. Bien sûr que je suis venu jusqu'à vous parce que je vous aime infiniment. Bien sûr que vous êtes infiniment important pour moi. » Cette barque qui est battue par la mer et qui est remplie par les vagues, c'est l'image de l'Église qui est en train de voguer sur les tempêtes de ce monde. Ces vagues sont l'image du péché qui risque de remplir l'Église et on pourrait avoir l'impression que ça dépasse nos forces. Dieu est là, présent, et il nous fait confiance. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas parce que notre barque serait meilleure que les autres, mais parce que lui est présent et parce que lui est capable de nous faire tenir à flot. Imaginez, il a réussi à faire marcher Pierre sur la mer. Alors vous ne pensez pas qu'une barque à peu près organisée, il est capable de la faire naviguer? Oui, il est là. Mais cette fois, ce n'est pas simplement d'être capable de le laisser tout faire, c'est être capable d'agir avec lui. Normalement, le jour du baptême, comme un peu la maman de Marceau a fait tout à l'heure, on pose des questions. Quel nom avez-vous choisi? Et là, à la question « Que demandez-vous pour Marceau ?» on peut répondre le baptême, comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais on peut répondre aussi la foi. Et dans ce cas-là, la deuxième question, c'est « Et que donne la foi ?» La réponse de la maman. La réponse de la maman et du papa aussi, la vie éternelle. La foi nous donne la vie éternelle. La foi, ce n'est pas simplement celle qui nous fait faire de petits miracles, apaiser une tempête ou n'importe quoi. La foi, c'est celle qui nous permet d'apaiser la tempête du péché, des tentations, de la mort qui est dans le monde. Et c'est pour ça qu'on n'a pas peur. Ça ne veut pas dire qu'on est des inconscients. On continue à avoir peur si on doit naviguer au milieu de la tempête. On continue à avoir peur pour notre bateau, on continue à avoir peur pour notre santé. Mais il y a une chose dont on n'a pas peur, c'est de la mort. Puisque nous savons que la mort n'est qu'un passage vers la vie éternelle. Et que cette vie éternelle qu'on a reçue le jour du baptême, que Marceau va recevoir dans quelques jours, cette vie éternelle, rien ne peut nous l'arracher. Rien. Personne, sans notre volonté, sans notre consentement, ne peut nous l'enlever. Et ça, c'est génial. C'est un petit peu comme un enfant qui, tout d'un coup, dans le ventre de sa maman, comprendrait parfaitement ce qui se passe. C'est vrai que pour un enfant, ça ne doit pas être évident le jour de la naissance. Se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon monde qui est là, qui est en train de s'agiter dans tous les sens. J'avais cet espace qui était grand, qui était beau, j'avais ce liquide amniotique qui était fantastique, et là, il n'y a plus rien. Je suis poussé de toutes parts, dehors j'entends des bruits bizarres, des papas qui sont en train de dire des bêtises. Oui, je vous avais dit que ça serait votre fête, les papas, aujourd'hui. Des médecins qui sont en train d'encourager, et il ne comprend pas. Par contre, un enfant qui comprendrait tout, alors je ne sais pas comment lui faire comprendre, mais bon, il pourrait imaginer qu'au-delà des cris, des larmes, des chamboulements, des contractions, il sait qu'il y a cette maman qui va pouvoir voir face à face et qui ne sera plus simplement présente de manière un petit peu diffuse et bizarre. Il va pouvoir la serrer dans ses bras, enfin ce sera plutôt elle qui le serrera dans ses bras. Eh bien nous, c'est la même chose. Nous passons de cet état d'ignorance à cet état de connaissance. Nous passons de cet état de peur à cet état de confiance. Ça ne veut pas dire que tout est facile, mais ça veut dire que nous savons où nous allons. Ça ne veut pas dire que les tempêtes seront moins difficiles, mais ça veut dire que nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Alors que Dieu nous aide à ne pas avoir peur, que Dieu nous aide à grandir dans la foi. Amen.